commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Hattusil, le puissant souverain hittite, est en route vers Thèbes. Après de longues années de conflits, il a accepté l'invitation du pharaon Mérénré à signer un nouveau traité de paix. Nos guetteurs viennent de me rendre compte, pharaon. La caravane hittite est au port du Sinaï. Très bien. Enfin, Raozer. Si les dieux le veulent, ce sera à nouveau la paix. Vie, santé, force, ô seigneur du double pays. Mais Nénétête, je le croyais en exil. Oh. Mon père l'a fait revenir pour l'occasion. Pour bien lui faire comprendre que le temps de la guerre est révolu. Mes hommes sont déjà prêts, seigneur. Ils s'empareront d'Hattusil dès qu'il aura franchi les murs de Thèbes. Comment oses-tu me prêter d'aussi viles intentions? Un tel acte de lâcheté est indigne de l'Égypte. Mais... pourquoi m'avoir fait revenir? Eh bien, voici ta mission. Préparer l'armée égyptienne à accueillir Hattusil, avec tout le faste et la dignité dont elle est capable. Bien. Très bien, seigneur, si tel est ton désir. Pardonne-moi, pharaon, mais Nénétête ne rêve que de guerre et de conquête. N'est-ce pas dangereux de lui confier une telle mission? Qu'Hattusil soit accueilli avec déférence par le pire de ses ennemis. Ne serait-il pas le meilleur gage de paix, grand vizir? Or, Raozer a trouvé le moyen d'accomplir ce prodige. Allons, Raozer. Eh bien, il s'agit simplement de créer un climat favorable pour cette négociation historique grâce à la harpe d'Hathor. Viens, Téti, j'ai beaucoup à te dire. Oh, Seth, dieu de la destruction, tu as besoin de la haine des hommes pour nourrir ta puissance. Sinap, tu connais ta mission. Ce traité de paix doit devenir une déclaration de guerre. La harpe d'Hathor joue une musique si harmonieuse qu'elle enchante les cœurs et apaise les esprits. Et moi, grande prêtresse d'Isis, je suis la seule à pouvoir en jouer. Formidable, cette harpe. Je me demande si elle a aussi le pouvoir de rendre les princesses un peu plus modestes. Mais cette harpe, où se trouve-t-elle, Raozer? Dans le sanctuaire des jardins d'Hathor, là même où la déesse de la musique et de la fête joue pour les dieux. Nous partons demain. Tu as juste le temps d'affréter un bateau. Vos désirs sont des ordres, princesse. Mais pourrais-je au moins savoir où sont ces enchanteurs jardins d'Hathor? L'emplacement de ce lieu ne peut être révélé qu'à des initiés. Il est inscrit sur un papyrus sacré que Téti a juste le temps d'apprendre par cœur. Évidemment. Moi, je ne suis qu'un pauvre petit pêcheur. Non, Raozer, je ne te laisserai pas faire, tant pis pour toi. Le moment n'est pas venu, Nénétête. Qui es-tu? Tu veux la guerre, n'est-ce pas? Sache seulement que j'ai été envoyé vers toi pour t'aider. Hé, Bébo, tu veux nous gaver comme des oies? On n'est jamais trop prudent. Le voyage peut être long jusqu'au jardin d'Hathor. Et comment le savoir? Seul Téti a le droit de consulter le papyrus sacré qui en indique la route. Chepsi, petit voleur. Oh, Bébo! Oh, Bébo, est-ce que ça va? Ça va, ça vient. Bonjour, Papyrus.
Maître Chapsi et moi, on est venus te souhaiter un bon voyage. Par la barbe de bête si je t'attrape! Allons, Bébo, n'en veux pas à Chapsi, il est juste un peu gourmand. Bon, j'accepte les excuses de ton coquin de singe. Après tout, clémence et générosité sont les vertus des fils du désert. Non, ma bourse, où est-elle? Merci, généreux fils du désert, et bon voyage, Papyrus. Petite voleuse! Alors, Papyrus, tout est prêt? Mais nous n'attendions plus que vous, ô princesse et grande prêtresse d'Isis, gardienne exclusive des secrets d'Hathor. Très bien, mon ami. Alors en route. N'oublie pas, Téti, rien ne doit te faire renoncer. La paix de l'Égypte en dépend. Et quoi qu'il arrive, aie confiance en Hathor. Tu peux compter sur moi, Raozer. Quant à moi, modeste pêcheur, j'espère qu'au moins la promenade sera agréable. Et occasion à bonne pêche. Que les dieux soient avec vous, mes amis. Voilà le coffre que nous cherchons. Il suffit de l'ouvrir et le papyrus d'Hathor sera à nous. Je m'en charge, Sénéfer. Ton glaive serait impuissant, et personne ne doit savoir que nous sommes venus ici. Fais plutôt le guet et laisse-moi faire. Je pourrais bien te faire changer de ton, Sénéfer. Le temps de la violence et de la destruction est Donne-moi proche. ce papyrus. Il te brûlerait les mains. Contente-toi de suivre mes instructions. Je serai bientôt de retour, et quand tu entendras la musique de la discorde, alors ce sera à ton tour d'agir. Je serai prêt, Sénéfer. Bon voyage! Et reviens-nous vite, Papyrus. Tab est si triste quand tu n'es pas là. Bon, réfléchissons maintenant. Quel cadeau pourrait bien nous offrir Bébo? Tia, petit démon, rends-moi ma bourse! Attrape-moi d'abord, Bébo! Oh, Barbès! Tu me paieras ça, Tia! Par les dieux! Qu'est-ce que c'est que ça? Le papyrus d'Hathor! Pardonne ma maladresse, Seigneur. Oh, c'est à cause de cette petite peste qui... Arrière, Nabo! Aïe! Eh ben ça alors, on peut dire qu'il y tenait à son papyrus. Cette brute a volé le papyrus sacré, celui qui indique le chemin des jardins d'Hathor. Et alors? Alors, il faut retrouver Téti et Papyrus avant lui. Ils sont en danger. Papyrus, quelque chose me dit que tu es de mauvaise volonté. Moi? Est-ce que je ne me plie pas aux 4 volontés de Sa Majesté la fille de Pharaon? Et puis regarde, nous filons comme si les dieux eux-mêmes nous poussaient. Je me demande même si je sers à quelque chose. Non, pas Horus, là! La porte d'Hathor. Droit dessus, Papyrus. Mais, tu es sûr de toi, Téti? On va s'échouer, là. S'il te plaît, fais ce que je te dis. C'est fou ce qu'on peut faire pour le bon plaisir d'une princesse. Ô Hathor, une juste cause guide nos pas. Au nom d'Isis, ouvre-nous la voie. Je préfère ne rien voir. Je m'en remets à toi, Hathor. Oh, par les dieux!
Le destructeur frappe ceux qui osent violer ton domaine, le désert. Papyrus. Non. Eh ben, ce puits est aussi sec que le précédent. Sache que le grand désert est le maître. Il donne ou reprend l'eau selon son bon plaisir. Et cette piste, tu es vraiment sûr que c'est la bonne? Notre homme était en char et je ne vois toujours aucune trace de char. Par la barbe d'épaisse. Oublierais-tu que tu parles à un fils du désert pour qui pas un grain de sable n'a de secret? Mais c'est pas vrai. Bébo, tu te rappelles quand on s'est arrêté au dernier puits, j'avais perdu quelque chose? Oui, ton amulette, pourquoi? Eh bien, je viens de la retrouver. On est revenu au même puits. Ce qui voudrait dire qu'on tourne en rond depuis des heures? Exactement! Et maintenant, fils du désert, quelle direction comptes-tu prendre? Par là, cette fois, c'est sûr. Très bien, Ah Bébo. oui, Et merci. Ou par là. Je te sortirai de cette tombe de sable, Papyrus. Ah, le bateau. Oh non. Je n'y arriverai jamais. La porte d'Hathor. Allez. Vieux compagnon de Papyrus, aide-moi. N'oublie pas, Téti, rien ne doit te faire renoncer. Et quoi qu'il arrive, aie confiance en Hathor. Je dois continuer, Papyrus, pour toi et pour l'Égypte. Sept. Tes jardins sont bien protégés, Hathor, mais Seth est plus fort que toi. Les jardins d'Hathor. Hathor, mère et nourrice des dieux et des hommes, écoute la prière de la grande prêtresse d'Isis. Laisse-moi pénétrer dans ton jardin sacré. Nebou, Nebou, déesse resplendissante, viens-moi en aide. La cale du bateau, je suis prisonnier. Vite, il faut que je sorte de là. Ô force d'Ombos, que la harpe d'Hathor devienne la harpe de Seth.
Juste à temps. La harpe d'Hathor. Elle fascine. Horus, qu'est-ce que je fais? Tia! Tia, mais attends-moi! Attends, on pourrait faire peut-être une petite pause, non? Regarde, Camelot est d'accord avec moi. Toi aussi, Shepsy? Bon. Après tout, tu as raison, Bébo. Mieux vaut ménager nos dernières forces. C'est de ma faute, Tia. Jamais on ne retrouvera Téti et Papyrus. Regarde le faucon! Le faucon de Papyrus! Camelot! Camelot, reviens, bougre d'âne! Oh! Parisis, Thèbes est si loin. Et comment vaincre le désert? Tu avais raison, Raouzer. Je dois faire confiance à Hathor. Ô Seth, ta victoire est à présent inéluctable. Dès que la harpe jouera ta musique, la haine s'emparera du cœur des humains et la guerre fera son œuvre destructrice. Une seule solution, le tout pour le tout. J'ai réussi. J'ai parlé un peu trop vite. Camelot? Espèce de tête de mule! Tu crois que c'est le moment de jouer au chat et à la souris? Bébo! Tia! Papyrus! Comment m'avez-vous retrouvé? Oh, l'instinct du désert, Papyrus, tu sais bien. Et Téti, vous l'avez vu? Téti? Non, Papyrus! Aidez-moi à sortir d'ici! Il faut la retrouver! Thèbes, enfin, pourvu qu'il soit encore temps. Ya! Avance! Allez! Allez, Camelot! Ah, merci mes amis, mais comment retrouver Téti? Ne désespère pas, Papyrus. Les dieux nous ont guidés vers toi. Ils nous guideront vers Téti. Bon, vous entendez? Par Horus, cette musique, elle nous appelle vers la porte d'Hathor. Tout est prêt au pharaon. J'ai fait selon tes désirs. Le souverain hittite sera reçu avec tous les égards qui lui sont dus. Je te remercie, Ménénétet. Je vois que tu as rempli ta mission avec cœur, malgré ce qu'elle a dû te coûter. Ta délégation hittite sera bientôt là. Je suis inquiet, Raouzer. Sois confiant. Ta fille sera de retour à temps, j'en suis sûr. Par Bess, on dirait que nous sommes attendus. Allons-y. Oh Seigneur, voici venir à toi Hattusil Ier, empereur du grand peuple hittite. Qu'il soit le bienvenu. Gloire à toi, puissant roi des Égyptiens. Voici venu le temps de la paix entre nos deux peuples. Il nous faut donc négocier. Très bien. Commençons. Téti, enfin. Mais permettrais-tu que ma propre fille accompagne nos débats d'une musique apaisante? Ce sera un plaisir. Une simple mélodie composée à ta gloire, Hattusil.
m'obéissent. Mes mains ne m'obéissent plus. Puisque tu es trop lâche pour faire la guerre, que m'offres-tu pour faire la paix? Comment oses-tu me parler sur ce ton? Je suis venu pour négocier la paix. Très bien, tu m'offres la guerre. Ça va être le moment. Hathor, Approche, Papyrus, mortel au cœur pur. mère et nourrice des dieux et des hommes. Où est ta harpe? Où est la princesse Théti? Je n'ai pu m'opposer au dieu maître d'Ombos. La fille du seigneur des deux terres est tombée dans un piège de Seth. Il a pris possession de ma harpe magique. Désormais, toi seul et tes 2 amis pouvaient sauver l'Égypte. Mais comment? Avec mon aide, vous triompherez de la maléfique musique de Seth. La paix ne sera possible que lorsque j'aurai réduit ton peuple en esclavage. Tu t'en crois la force, Atuzil? Cette fois, c'en est trop, barbare. Pharaon, Atuzil t'a manqué de respect. Permets-moi de lui faire ravaler ses paroles. Tu as raison, Ménénétet. Qu'il soit... Que m'est-il arrivé? Ah. Écoutez, la harpe d'Hathor est libérée. Mais... Atuzil, mon ami. L'heure de paix est arrivée. L'eau, c'est un moment historique. Tu ne respectes donc rien. Pardonnez-lui, Vos Majestés, il est un peu fatigué. Bébo, Tia, c'est fait. La paix est signée. Et Ménénétet renvoyé à son exil. Par la barbe de Bess, il faut fêter ça. Je vous invite tous à... dans ma bourse. Rectification, Bébo. C'est moi qui invite. Rends-moi ça, petite voleuse fumante. Rends-moi ça. Je crois bien que même la harpe d'Hathor ne pourrait pas empêcher ces deux-là de se chamailler. Et moi, je me demande si nous sommes bien placés pour nous moquer de leur chamaillerie.